أعزائي التلاميذ عزيزي التلميذات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mes chers étudiants, soyez toujours la bienvenue dans ma chaîne. J'espère que vous allez toujours très bien. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un devoir surveillé. C'est un devoir surveillé de mathématiques pour contrôler les acquis que nous avons vus avant. Alors, soyez attentifs et suivez. Mathématiques première année collégiale, devoir surveillé. C'est un devoir surveillé. Exercice numéro 1, compléter le tableau. Donc voilà un tableau et c'est à vous de le compléter. Nous avons le nombre A, nous avons l'opposé de A et nous avons la distance de A à 0. Alors, le nombre A est égal à 1,2, l'opposé moins 1,2, la distance A à 0 est égale à 1,2. Bien. Maintenant, nous avons l'opposé. Vous allez chercher le nombre et vous allez chercher la distance. Nous avons le nombre, qui est l'opposé, qui est la distance. Nous avons la distance, qui est le nombre, qui est l'opposé. Bon, voilà le premier exercice à compléter sur le tableau. Bien, passons à l'exercice numéro 2. Alors, nous avons ici comparer les deux nombres en utilisant plus grand ou bien plus petit. Alors, voilà, vous allez comparer les deux nombres, moins 7,7 plus 2,3, qui est le signe que vous allez mettre ici. 0 est moins 120, 23,8, 12,5, moins 1,11, moins 1,111. Voilà le deuxième exercice concernant la comparaison. Troisièmement, on considère la droite graduée suivante, voilà 0, le centre. Nous avons les nombres positifs, nous avons ici I égale à 1, A combien? Ici, quel est le nombre et quel est l'abscisse? B, quel est l'abscisse? Nous avons ici un nombre négatif, C et les autres nombres. Alors, premièrement, complétez le tableau suivant. Donc, voilà un tableau et vous allez le compléter selon la règle graduée. Nous avons le point A, donc voilà le point A. Alors, qui est l'abscisse? Nous avons O, alors qui est l'abscisse? Nous avons l'abscisse 1, qui est quel est le nombre, quel est le... Bien. Alors j'ai dit, je termine, voilà le point. Alors la ligne des points et la ligne des abscisses. Alors le point A qui est l'abscisse, le point O qui est l'abscisse, l'abscisse 1 qui est le point B qui est l'abscisse et C qui est l'abscisse. Donc vous allez remplir le tableau selon la règle graduée, selon les graduations. Voilà. B, placez le point M tel que XM, ça veut dire l'abscisse de M égale moins 5. L'abscisse de M est égale à moins 5. Vous allez classer, vous allez mettre le point M sur la règle graduée qui est égale à moins 5. Le point M a pour l'abscisse moins 5. Maintenant, exercice numéro 2, calculez. 0,2 plus, entre parenthèses, moins 0,2 égale combien? 7 moins, entre parenthèses, moins 7 égale combien? 6 multiplié par moins 4 entre parenthèses égale combien? 0 moins, entre parenthèses, moins 3 égale combien? Moins 4 moins 6,7 égale combien? Moins 36 divisé par moins 6 entre parenthèses égale combien? 24. Pardon, ça c'est la puissance 2 à la puissance 4. 2, alors, on va laisser les puissances après. Moins 8,1 plus 9 égale combien? 14 plus entre parenthèses moins 17 égale combien? Moins 3,2 plus moins 1,2 égale combien? 12 divisé par moins 2 égale combien? 19 moins 20 égale combien? Moins 9 multiplié par moins 7 égale combien?
2,3 à la puissance 1 égale combien? Moins 5 à la puissance 0 égale combien? 2 à la puissance 4 égale combien? Et moins 3 à la puissance 3 égale combien? Donc voilà l'exercice numéro 2 concernant les nombres négatifs et les puissances. Hein, pour contrôler les acquis. Bon, je termine l'explication. Alors vous allez, numéro 2, vous allez l'exercice numéro 2, écrire sous forme de A à la puissance n. Hein, la base est à la puissance n exposant. Bien, A égale 10 à la puissance 4 multiplié par 10 à la puissance 3. Alors vous allez écrire l'expression sous forme de A à la puissance n. Nous avons ici la même base et les exposants sont différents, donc il y a la règle à suivre. D égale 1000 multiplié par 10 à la puissance 2. Alors vous allez écrire 1000 sous forme de puissance de 10. Et puis vous allez faire le produit. B égale 10 à la puissance 7 à la puissance 2. C égale 10 puissance 3 puissance 3 multiplié par 2 puissance 2. Bon voilà. Troisièmement, complété. Nous avons puissance, nous avons le signe. 3 à la puissance 7 qui est le signe. Moins 15 à la puissance 6 qui est le signe. Moins 1 à la puissance 3 qui est le signe. Moins 15 à la puissance 6 qui est le signe. Bien. Exercice numéro 3. Soit A, B, C, D, un carré. Bon, voilà un carré. Compléter. Alors A, qui est la lettre qu'on va mettre ici, hein, le sommet qui est perpendiculaire avec AD. Donc voilà AD et voilà A. Alors quel est le côté qui est perpendiculaire avec AD? DC, alors voilà le côté DC, il est parallèle, hein, il est parallèle avec un autre côté où il y a la lettre B. BC, AD, qu'est-ce qu'on va mettre? Parallèle ou bien perpendiculaire? Bien. Bien, je termine l'explication. Alors, construire le point I, hein, milieu du segment AB dans le carré, hein, dans le carré, voilà. Vous avez A, B, C et D. Alors, vous allez écrire, vous allez construire le point I, hein, au milieu du segment AB, voilà AB. Vous allez chercher le milieu. Et le point J, le milieu du segment AD. Voilà, ici et ici. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Montrer que IA, alors voilà ici le point I et le point J. Alors vous allez montrer que IA est égal à JA. Voilà. Alors, puisque c'est un carré, puisque les côtés sont égaux, puisque ici le milieu de AB, donc I et J c'est le milieu de AB, donc les distances seront égaux. Bon, voilà la leçon. C'est un contrôle, c'est une voie surveillée pour contrôler les acquis que nous avons vus. Bonne chance, bonne réussite et à la prochaine vidéo pour vous proposer ou bien pour vous présenter la correction de ces exercices-là. Et comme ça, vous allez contrôler vos travaux. Est-ce que vous avez bien répondu oui ou non? Bonne chance.